sentir sa valeur en se débarrassant de ses vieux livres. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Nathalie Guérold, experte en mots vitamines et sublimatrice de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi encore, on fait une sortie sur le terrain live pour vous faire voir comment en pratique j'ai trouvé des moyens créatifs pour éliminer mes vieux livres, faire la clarté dans ma vie et puis ajouter de la valeur et sentir quelque chose de spécial. Alors bien entendu, quand il s'agit d'éliminer des vieux livres, la première question à se poser c'est pourquoi on veut faire ça? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Et vous aurez la réponse à ça dans ma première vidéo, vidéo numéro 1, je vous mets les références en description, où je vous explique qu'est-ce que je veux vraiment lorsque je désencombre. Aujourd'hui, je vais vous, vous emmener avec moi. Bon, quand il s'agit d'éliminer des vieux livres, donc je vous ai montré, vous ai expliqué aussi quels étaient les vieux livres que j'avais et la problématique que j'avais avec. Il me reste des vieux livres de ma carrière où j'étais animatrice d'un club de français langue étrangère et donc j'ai encore plein de matériel pédagogique. Et bien entendu, il s'offre à nous un bon nombre de solutions lorsqu'on veut éliminer des vieux livres, donc vous en connaissez certainement. Vous avez la solution de les donner à une organisation caritative. Moi je donne beaucoup chez Emmaüs, l'association de l'abbé Pierre. Ils sont vraiment très sympas et je trouve ça très pratique. Il y en a beaucoup partout en France et je crois qu'il y en a même en Suisse. Vous avez bien sûr la possibilité de les donner dans une boîte à livres. Il y en a de plus en plus partout. Je trouve ça vraiment super sympa aussi. Et vous avez la possibilité de les vendre sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur touti.ch. Enfin, les sites de vente en ligne se multiplient. Vous avez la possibilité de les vendre dans une brocante, si vous voulez avoir un stand dans un marché aux puces, etc. Tout ça, c'est des possibilités aussi. Vous pouvez les donner à des amis, des personnes que vous connaissez, des voisins, des connaissances. Et puis, eh bien, moi j'ai créé d'autres possibilités parce que j'aime un petit peu les challenges. Et puis aussi, j'aime bien sentir lorsque je vends que ça m'aide à faire des choses un peu spéciales qui sortent de ma zone de confort. Et je me sens capable de faire, voilà, ça m'aide à booster la confiance en moi, pas rester caché seulement derrière mon ordinateur quand on n'a pas forcément de... C'est vrai que si on donne chez Emmaüs, on n'a pas forcément de contact avec les gens qui vont recevoir, on reste peut-être un petit peu dans sa zone de confort, etc. En tout cas, moi je voulais me faire un mini challenge avec ça. Et donc, vous avez vu dans la vidéo... numéro 3 ce que j'ai fait avec mes vieux dictionnaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. J'ai eu une idée spéciale et donc pour mes livres de français langue étrangère, j'ai eu une autre idée et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors en fait, j'ai décidé de passer à l'action à Mora. Ah oui, tout d'abord un rappel. Ici, on est sur la chaîne des Vitamo pour des Vitactions. Et donc, le but est de cultiver des mots vitamines, des pensées boostantes, des pensées qui font du bien pour passer à l'action, poser des actions qui boostent notre vivance, qu'on se sente vibrant de joie, qu'on profite pleinement de la vie, qu'on se sente vraiment en train de se déployer. Donc, je suis à Mora. Murten en allemand, une petite ville en Suisse, au bord du lac de Mora, qui est pas loin de Neuchâtel. Neuchâtel, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une charmante petite ville, toute pittoresque, avec un joli petit lac. Alors malheureusement aujourd'hui, vous voyez peut-être le ciel est gris derrière moi, donc c'est moins idyllique que d'habitude. Mais sinon, c'est une petite ville que j'adore. Je vous conseille de venir aussi si vous passez dans le coin. Donc on est à Mora. Et comme c'est des livres, ce que j'ai ici, c'est des livres de vocabulaire de français pour les enfants qui ne sont pas francophones et qui veulent apprendre le français. Donc je devais venir dans un endroit où ils ne parlent pas français. Et donc ici c'est le cas.
donc il parle allemand. Et donc, comme je ne connais pas tant que ça cette petite ville, j'ai cherché où est le lycée. Et donc, j'ai trouvé ce qu'on appelle le cycle d'orientation. Voilà, petite sortie de ma zone de confort parce que effectivement, je ne connais pas les lieux. Donc, je viens à la découverte et je vais déposer ces livres. Donc, je vous les montre ici. Hein. C'est des livres très sympas d'ailleurs, de vocabulaire illustré, de prononciation. De français langue étrangère, je vais déposer ces livres au lycée, sachant qu'aujourd'hui c'est samedi, donc forcément c'est fermé, sachant que la rentrée est probablement lundi dans 2 jours, donc j'espère qu'ils vont être trouvés très vite pour qu'ils restent en bon état. Et au cas où, comme le temps était un petit peu à la pluie, je les ai mis dans des sachets en plastique. Comme ça, mes petits livres chéris. Non, c'est pas des petits livres chéris, mais donc le but c'est qu'ils arrivent en bon état chez quelqu'un qui va les apprécier et les utiliser, et qui ça fera plaisir. Voilà, donc le but pour moi c'est aussi d'avoir un petit peu d'émotion et de challenge en faisant ça. Voilà, donc j'arrive au lycée, je vais les déposer. Voilà, donc en fait, je suis même pas sûre que ce soit un lycée parce que c'est rien écrit officiellement, mais bon, sur le plan c'était marqué que c'est le cycle d'orientation, donc je fais confiance. Et puis comme les portes sont fermées, j'ai trouvé qu'il y avait une boîte aux lettres, donc j'ai mis mes livres dedans. Voilà, donc c'est ça aussi, quand on sort de sa zone de confort, on travaille pas forcément avec des certitudes. On doit prendre des petits risques, même si c'est des micro-risques, mais c'est quelque chose, ça nous fait travailler un tout petit peu à l'intérieur. C'est le petit pas qui est possible de faire assez facilement et qui en même temps nous fait travailler et nous entraîne notre émotionnel, notre mental et ses juges critiques, ses besoins de certitude, de sécurité, etc. Ces tout petits exercices nous entraînent à prendre confiance en nous, à travailler toutes nos capacités, notre potentiel pour faire des pas de plus en plus grands. Et puis peut-être certains, à un moment ou à un autre, 1 fois, 2 fois, 10 fois, faire des gros challenges, des gros défis, des gros changements de vie, des choses dont on rêve depuis longtemps et qui demandent des sorties de notre zone de confort beaucoup plus significatives. Voilà, donc mes propositions pour vous. Si ce que je partage avec vous vous inspire. Oui, il y a un chien qui veut me manger. It's okay. Alles klar. Si vous avez en tête des petits challenges, envie de faire des sorties de zone de confort, si ce que je fais vous inspire, il y a des possibilités d'aller plus loin ensemble. J'ai des outils d'auto-coaching et j'ai des outils, des cercles de partage pour aller plus loin en groupe. Je vous mets tout ça dans la description en dessous pour ceux qui veulent aller voir. Et puis, si vous voulez regarder la suite de mon challenge, parce qu'il va encore y avoir une suite, il y aura encore un épisode spécial où je vais également sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de spécial dans le cadre de ce désencombrement, création de clarté dans mon intérieur. Je vais vous partager d'autres aventures. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt. Tchuss! Oups! J'ai cru que c'était déjà fini et en fait ça ne l'est pas. Non, j'ai encore plusieurs livres à poser à des endroits spéciaux. Le nouvel endroit spécial, c'est l'école primaire. Donc pour des livres de niveau école enfantine et école primaire, j'ai trouvé l'école primaire. Là, ça m'a vraiment l'air d'être une école primaire parce que par la fenêtre, on voit bien. Et en plus, c'était marqué à la boîte aux lettres. Je vais regarder si je les pose devant la porte. Sinon, j'ai vu qu'il y avait aussi une boîte aux lettres et je vais poser ces livres ici. Ouais, je crois que celle-ci, je vais les poser devant la porte. Comme ça, je les ai également mis dans du plastique. Donc, j'espère qu'ils seront bien protégés. Il y en a pour
ça peut marcher pour les élèves francophones ou les élèves germanophones. Voilà, j'ai tout posé ici, je vous le montre. Voilà, c'est devant la porte. C'est parti, c'était le deuxième défi, en route pour le troisième. Nous voilà pour la troisième mission. Je veux maintenant me débarrasser de livres qui sont des livres pour des activités avec des jeunes enfants en français. Donc il fallait que je trouve un endroit où ils parlent français. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allée un petit peu plus loin. Et je voulais mettre sur une aire de jeu, une belle aire de jeu, et en fait j'en ai pas trouvé. Et donc en fait j'ai eu l'idée d'aller dans un camping. Donc ici on est carrément à l'aire de jeu d'un camping. Effectivement c'est une belle aire de jeu et il y a des bancs où les parents s'assoient. Donc je vais carrément poser mes livres ici. Comme ça ils sont sur le banc. Et quand les parents vont passer, vous voyez que juste derrière il y a un restaurant. Donc je pense aussi à les gens qui viennent manger, quand les parents vont passer, et ben ils auront qu'à se servir. Je ne sais pas ce qui va devenir de mes livres. Ils vont peut-être arriver à la poubelle, mais au moins voilà, j'aurais fait une expérience. Et puis peut-être que ça fera un plaisir à quelqu'un, une surprise à quelqu'un qui va trouver une petite chose magique sur son chemin de sa journée. Voilà, cette fois c'est fini pour aujourd'hui, mais la prochaine vidéo, je fais encore un défi très spécial, hein. Je pense que vous n'avez pas vu ça à beaucoup d'endroits sur la thématique de vendre, donner, recevoir, hein. Si j'avais voulu vendre mes livres, abonnez-vous pour la recevoir, vous allez être étonnés de ce qui va se passer. À très bientôt, tchuss!